Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. On va d'ailleurs commencer tout de suite puisque j'ai lu le tome 2 de Vampiria écrit par Victor Dixon et paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors le premier opus de cette série quand il est paru forcément était très alléchant. Je suis passionnée par cette période de l'histoire qui est celle de Versailles et de Louis XIV, je suis passionnée par la créature qu'est le vampire et j'adore totalement la plume de Victor Dixon. Donc évidemment je n'ai même pas cherché à comprendre et je me suis lancée dans cette série que j'ai adorée, même si le petit bémol était que franchement dans le tome 1, l'héroïne était quand même tête à claque. Je veux dire par là qu'elle faisait pas de concessions, elle était prête à trahir pour atteindre ses buts. Et c'est pas un retour que j'ai eu de beaucoup de gens dans les chroniques, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu gênant. Je trouvais qu'elle manquait un peu de morale. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être toute seule à trouver ça, mais ça m'avait un peu gênée quand même. Ici on va la retrouver dans le tome 2. Donc nous avons cette jeune héroïne qui a perdu toute sa famille et qui va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, afin de pouvoir atterrir à Versailles et pouvoir petit à petit se rapprocher du roi, puisqu'elle va rentrer dans une école afin d'essayer de devenir écuyère du roi, je pourrais dire sa garde rapprochée. Donc, je vous ai dit que je vous parlais de vampires, puisque en effet, ici, le roi Louis XIV, au lieu de décéder en 1715, a trouvé le moyen de devenir immortel, ni plus ni moins. Nous sommes 299 ans plus tard, je crois, un truc comme ça, un peu moins de 300 ans plus tard, bref, plus ou moins de nos jours à quelques chouilles près, sauf que le monde n'a pas évolué tel que l'on connaît aujourd'hui, puisque les vampires sont assez conservateurs, donc vous êtes quand même dans un monde qui reste grossièrement tel que l'était le monde à l'époque de Louis XIV, et j'adore ça. On sent que Victor Dixon a traîné ses savates à Versailles. C'est vrai que j'en ai parlé avec lui en le voyant à Montreuil, et voilà, il disait même que c'était vachement pratique avec la pandémie puisqu'il y avait beaucoup moins de touristes et que on pouvait s'y promener. Et c'est vrai, je trouve que l'atmosphère est très bien rendue comme d'habitude avec Victor Dixon. On s'ennuie pas comme d'habitude, et le point positif c'est que j'ai trouvé que l'héroïne avait évolué. Elle commence en fait à s'humaniser un petit peu quoi. Elle commence à se rendre compte quand même qu'elle a fait des crasses, qu'elle a fait des trucs qui sont pas bien, et là elle commence à s'intéresser un petit peu plus aux gens, donc ça c'était plutôt très sympa. Donc je ne vais pas m'attarder pendant 3000 ans sur cette série, puisque voilà, c'est un tome 2, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un objet livre qui en plus est fantastique, vous avez des représentations des visages des différents personnages, et comme le sait faire aussi bien Victor Dixon, vous avez toujours plein de personnages avec des personnalités totalement différentes. Certains sont détestables, certains sont hyper attachants, et au final vous n'êtes jamais tout à fait sûr de savoir à qui vous pouvez vous fier, et ça c'est aussi un point fort. Bref, oui, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est hyper addictif comme tout ce que fait Victor Dixon, et je découvrirai la suite avec plaisir, même si la suite va être longue, puisque quand j'ai posé la question à Victor Dixon de savoir combien il y aurait de tomes, il m'a dit 12. Et là je l'ai regardé, j'ai fait haha, elle est bonne la blague, il y en a combien en vrai? Non, non, 12. Ah oui, 12. Bon bah du coup va falloir qu'il écrive vite, hein, parce que j'ai pas envie de finir la série dans 12 ans. Hein. Je vais pas attendre encore 10 ans pour avoir les 10 prochains tomes. Un autre roman, j'ai lu Nevernight, le tome 2 par Jay Christophe. Je crois que c'est N'oublie jamais le tome 2. Non, Les Grands Jeux, pardon. N'oublie jamais, c'est le tome 1, donc il s'appelle Les Grands Jeux. C'est là aussi une pavasse comme le tome 1, mais là encore, ça a été un coup de cœur monumental. Ça a été un vrai bonheur de retrouver Mia, notre héroïne. Je l'ai vraiment adorée, et une fois encore j'ai adoré tout ce qu'a pu créer Jay Christophe. J'adore son humour, c'est hyper sarcastique, c'est hyper cynique, mais moi j'adore. Je n'ai toujours pas compris qui était le narrateur, puisque vous avez un narrateur omniscient qui vous raconte tout. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a affaire avec l'histoire, mais j'ai toujours pas compris. Vous avez aussi des ombres, puisque c'est un petit peu la particularité de Mia, hein. Ils ont des pouvoirs, et en tout cas elle, et ben voilà, elle a des pouvoirs, et elle a un pouvoir assez particulier qui est lié aux ombres, qui dévore sa peur. Donc Mia est quelqu'un qui n'a jamais peur, mais c'est ça qui est bien fait, c'est que voilà, elle est badass, elle est tout ce que vous voulez, mais parce qu'elle reçoit de l'aide, pas parce qu'elle est badass d'elle-même et qu'elle a jamais peur. Et d'ailleurs, les seules fois où ses petits compagnons ombresques, si je puis dire,
s'éloigne d'elle, elle redevient une humaine. Bon, certes, elle n'a pas froid aux yeux, hein, je veux dire, elle n'a pas été élevée dans un cocon, donc elle n'a pas froid aux yeux, mais on voit qu'elle se fait quand même dévorer par la peur et ça la rend plus humaine. Et j'aime bien que Jay Kristoff, de temps en temps, nous glisse des petits passages où elle se retrouve livrée à elle-même, et ça nous rappelle que, en fait, oui, voilà, oui, c'est vrai qu'elle est humaine, même si elle a des putains de pouvoirs, elle reste humaine. Ici, alors le tome 2 est peut-être légèrement moins original que le tome 1, parce que le tome 1, vous découvrez toute l'académie, toute cette école dans laquelle va rentrer la jeune Mia qui veut se venger ses parents, et qui du coup va rentrer dans une école particulière, puisqu'elle va rentrer dans une école d'apprentis assassins, où soit tu passes les épreuves, soit tu clames. Donc tout le tome 1 c'était ça, et le tome 2 bah, ça évolue un petit peu, et pas dans le sens où vous y attendrez, ne vous inquiétez pas, c'est Jay Kristoff, vous n'y attendrez pas vraiment. Et il y a encore énormément de retournements de situation. Il y a, voilà, ça s'appelle les grands jeux, donc on se retrouve avec des jeux en arène, un peu à la gladiateur, etc. Ça c'est un thème qu'on aborde quand même un peu plus en fantasy, mais la façon dont Jay Kristoff traite le sujet, là encore, c'est hyper original. Il va très loin et tout parce que il a créé un monde qui lui donne ce potentiel d'aller super loin. Il y a un potentiel magique et tout qui fait qu'il peut aller aussi loin, et encore une fois il va très très loin et c'est génial. Après, si vous aimez pas le cynisme, le sarcasme, si vous aimez pas les trucs un peu sombres, le sang et tout, ne vous lancez pas, ça ne vous plaira pas. C'est un roman très très particulier. Voilà, c'est... Moi en tout cas j'ai totalement adoré encore une fois ce tome 2, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de Nevernight, et c'est peut-être la fin d'ailleurs. Et la belle magnifique nouvelle, c'est que le nouveau roman de Jay Kristoff, Empire of the Vampire, va être traduit en France. Bon, malheureusement ça va sortir chez De Saxus, ça va encore être tout un foin pour réussir à le précommander, les libraires ne l'auront pas, etc. Amazon et Putain de Claire vont tout roster, ça va être très chiant et je vais encore m'énerver, mais j'essaierai quand même de le précommander parce que voilà, le point positif c'est que si ça sort chez De Saxus, je gage qu'on aura une belle couverture, on aura au moins gagné ça. Ensuite on change totalement de genre puisqu'on va partir dans un petit policier humoristique absolument pas fantastique, puisqu'il s'agit des aventures de Stephanie Plum, le tome 2, Jamais de sans toi, écrit par Eva Ivanovic. C'est une série que j'avais commencé il y a très longtemps sur les conseils d'une autre autrice, et que je n'avais pas continué, donc je m'étais dit que j'allais laisser quand même ce tome 2 avant de voir. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors malgré tout, moi il me manque, même si j'ai beaucoup aimé, même si c'est un petit peu déjanté, barré, etc. Il me manque quand même un petit peu ce côté fantastique, fantasy, etc. Ça m'a quand même un petit peu manqué malgré tout. C'est vraiment c'est presque du cozy mystery quoi, c'est très humoristique. Puisqu'on va rencontrer Stephanie Plum qui est une chasseuse de primes, qui, je vais pas dire qu'elle est gaudiche, mais elle est un peu gauche des fois. Bon voilà, ça fait pas longtemps qu'elle fait ce métier là, elle a encore beaucoup de choses à apprendre, même si elle s'est déjà pas mal améliorée dans le tome 2, mais ça se lit bien. Elle est chargée de plusieurs enquêtes, dont l'une des enquêtes c'est de retrouver un lot de 24 cercueils qui va été acheté par des pompes funèbres et qui ont disparu, et elle a une grand-mère complètement toquée qui a comme sortie hebdomadaire voire journalière d'aller aux veillées funèbres dans les maisons funéraires pour voir si les gens sont bien embaumés afin de choisir son embaumeur. Enfin bon, bref, vous voyez le style, mais malgré tout on pourrait dire ouais c'est glauque et tout, mais non c'est pas glauque, c'est assez rigolo, on se marre bien. Après pour la plupart des choses c'est quand même cousu de fil blanc. Malgré tout j'ai passé un très bon moment de lecture, franchement c'est très drôle. Ce n'est pas une priorité pour moi d'acheter la suite parce que bon voilà, mais sincèrement non c'était très sympa, je dois quand même l'admettre. Enfin je vais vous parler d'un graphique puisque j'ai lu aussi le tome 2 de Alizik, le tome qui se passe en hiver, d'ailleurs je crois qu'il s'appelle Hiver. Alizik c'est l'histoire de cette jeune fille qui se réveille dans un cimetière et à qui il faut un tout petit peu de temps quand même pour comprendre que elle est morte, et du coup sa nouvelle vie est là, et du coup en fait toutes les nuits elle peut sortir, elle va rencontrer ses amis du cimetière, et par contre dans la journée il faut qu'elle retourne dans sa tombe, et on va suivre la vie de cette jeune femme qui de 1 elle va rencontrer un jeune aveugle qui s'appelle Ruben, qui a la faculté d'entendre les fantômes.
Donc il va se lier d'amitié avec Alizik sans que celle-ci n'ose lui dire qu'en fait elle est décédée. Donc le jeune Ruben a eu un accident, donc il va essayer de retrouver le coupable, etc. Alizik de son côté va essayer de rechercher son passé, retrouver un peu sa mémoire, puisque quand vous décédez, eh bien dans cet univers, il vous faut toujours un petit peu de temps, quelques semaines à quelques années, on vous dit même à une centaine d'années, afin de retrouver la mémoire. Elle va aussi apprendre à connaître ses amis du cimetière et au fur et à mesure en fait des tomes on vous explique leur passé, pourquoi ils sont là, etc. Donc voilà, il se passe pas mal de petites choses. Les dessins sont totalement magiques, magnifiques. Franchement c'est magnifique, c'est une série que j'adore et que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore commencé. Donc voilà, et bien j'en ai terminé avec cette update lecture qui n'aurait pas été très longue puisque eh bien j'ai quand même, c'est marrant, je vous ai présenté 3 romans, c'était 3 tomes 2, dis donc, c'était pas fait exprès, mais du coup comme c'était 3 suites de série, ça prend toujours un petit peu moins de temps. Et puis aussi ce petit graphique qui était un tome 2, bon je vous ai présenté 4 livres, 4 tomes 2. C'était pas fait exprès, vraiment. Mais bon voilà, ce qui fait qu'il a été un petit peu plus court puisque voilà, comme j'ai déjà parlé des tomes 1, je ne vais pas non plus rabâcher tout le temps la même chose. En attendant à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.